Bonjour la famille, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vetozunzila Yahoo, l'émission qui vous enseigne, l'émission qui vous divertit. Aujourd'hui, je suis avec Rada Betty, l'artiste gospel international. Bonjour Rada Betty. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. On veut tout savoir. Ok. Déjà, comment s'est passée votre rencontre avec Christ? Ok. Ma rencontre avec Chris s'est réellement passée au Ghana en 2014. Voilà, en 2014. Mais sinon, je suis née et grandie dans une famille chrétienne. Voilà. Donc je partais à l'église depuis. J'ai commencé aussi à servir, à chanter depuis les codis, mais j'ai réellement rencontré le Seigneur en 2014. Et qu'est-ce qui vous a poussé à servir Dieu par le chant? Parce qu'une belle voix ne suffit pas. Vous pouvez servir Dieu autrement, par le nettoyage, par le protocole. Pourquoi le chant justement? Parce que c'était déjà ma passion. Et Dieu ne met rien en nous et c'est pour... Enfin, Dieu ne fait rien pour rien. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc Dieu ne te donne pas une passion, ne te donne pas un don pour que ce don-là en fait soit en vain. Et moi je savais vraiment parce que je l'avais vu, je l'avais entendu, je savais que Dieu m'attendait dans ce domaine-là, dans le domaine de la chanson. C'est pour cela que je sers Dieu avec ma voix. Et à quel moment précis de votre vie vous avez su que vous étiez appelé au chant? Bon, très sincèrement, je l'ai su depuis. J'étais encore au collège quand j'ai eu cette vision-là. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours refoulé. J'ai toujours refoulé parce que il faut savoir que moi, je n'aime pas tout ce qui est paillettes, célébrité, tout ça. Je n'aime vraiment pas. Et avant, malheureusement, la seule chose que je voyais associée à moi qui commence à faire de la musique, si vraiment je me focalise sur ce que j'avais vu dans la vision, c'est que je devais vraiment être avec des projecteurs et autres et autres. Et je fuyais vraiment ça. J'ai fui, mais bon, Dieu est Dieu, ça m'a rattrapé. Aujourd'hui, vous êtes sur les Voilà. des projecteurs. Parlons un peu de votre carrière musicale. Ok. À quel moment vous vous êtes dit, c'est bon là, je vais me lancer? Déjà, il y a mon pasteur que je salue très respectueusement. Il y a mon pasteur qui me disait toujours que voilà, il faut commencer, c'est le moment. Mais je disais toujours que non, c'est pas le moment. Moi, je ne suis pas encore prête. C'est pas le moment et tout. Et après, je suis la présidente de ma chorale et j'ai commencé à servir. Je suis arrivée à Dakar en 2019. J'ai continué, je vais dire ça comme ça parce que je ne m'étais pas arrêtée. J'ai continué à servir et j'ai rencontré une sœur, la sœur Floria Oba, qui est gabonaise et qui à plusieurs reprises m'a fait quand même participer à ses projets. Et durant le dernier projet auquel j'ai participé, qui était un concert, son manager, qui est mon manager aujourd'hui, m'a repéré et il a vraiment insisté. Il venait dans mon inbox tout le temps. Alors tu te lances quand? Alors tu te lances quand? Alors tu te lances quand? Et voilà, finalement je me suis lancée et je lui dis merci d'avoir insisté à mon manager Stéphane. Avant, vous interprétiez juste les chants des autres artistes. Aujourd'hui, vous chantez vos propres chansons. Est-ce que c'est vous qui les composez ou vous avez des compositeurs? C'est moi qui les compose. En tout cas, majoritairement, 98% de tout ce que je fais, c'est moi qui les compose. Après, dans mon EP, qui est sorti en avril dernier, il y a une chanson, Marche avec moi. C'était la proposition de mon manager. J'y ai rajouté quand même ma touche personnelle, mais sinon, c'est moi qui compose mes chansons. Grâce de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes suivi sur Trace Gospel. Comment gérez-vous la célébrité? Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à vous reconnaître dans la rue, les inconnus? Comment vous gérez la célébrité avec la famille, votre entourage? Bon, moi, je suis Betty et je resterai Betty. Peu importe ce qui se passe, j'espère vraiment par la grâce de Dieu. D'ailleurs, je n'espère pas, je crois. Voilà, je suis moi et l'éducation aussi y est de beaucoup. Bon, de base, pour les personnes qui me connaissent, je suis une personne assez humble, assez effacée. Donc, je ne dirais pas aujourd'hui que je suis devenue célèbre.
Je ne dirais pas que je suis devenue célèbre. C'est vrai que des fois, il y a 2 ou 3 personnes qui peuvent me saluer dans la rue. Ah, bonjour et tout. Je réponds, je souris et puis voilà. Donc, vraiment, ce n'est pas un challenge pour moi. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce moment-ci, ce n'est pas un challenge pour moi parce que c'est pas, ça ne plaît pas de partout en fait. Ça ne vous dit absolument rien qu'il y ait des inconnus qui vous reconnaissent quand même dans la rue? Des fois, quand quelqu'un me salue, je me dis, est-ce que c'est forcément que cette personne-là m'a vu sur Trace Gospel? Peut-être que cette personne-là me voit sur les statuts d'autres personnes. Je veux dire, il y a plusieurs sources en fait. Je ne vais pas directement me dire que c'est parce qu'on m'a vu sur Trace Gospel et tout. Parlons collaboration. Est-ce que vous avez déjà eu à collaborer avec d'autres artistes? Oui, j'ai déjà eu à collaborer avec d'autres artistes. Maman Nouche, qui est la femme de mon manager, mais son nom d'artiste c'est Nouchka, que je salue aussi. Au passage, j'ai aussi eu une chic collaboration avec mon pasteur qui n'est pas artiste, qui n'est pas aussi chanteur de profession ou de base, mais qui a accepté cette collaboration-là avec moi. Donc, pour le moment, à mon actif, je dirais, j'espère que je n'oublie rien, que j'ai 2 merveilleuses collaborations. Quel est l'artiste gospel avec qui vous voulez collaborer? Si on vous demandait là maintenant. Ok. Si on me demande là maintenant, je dirais tous. Je dirais tous. Tant que nous sommes tous derrière les affaires de notre Père. Donc, un artiste qui est là pour propager l'évangile, moi, ça me va. Je n'ai pas de préférence, mais quelqu'un qui est là et avec qui on a la même mission, avec qui on a le même appel, je veux dire, faire de toutes les nations des disciples, propager l'évangile du Christ. En tout cas, moi, je suis partante. Je n'ai pas de préférence. Parlons de votre album actuel. La chanson Salali Soussou. Oui. Dites-moi un peu. Parce que cette chanson, elle m'inspire, personnellement, elle m'inspire beaucoup. Comment ça s'est passé, la composition? Est-ce que c'est le Saint-Esprit tard dans la nuit? C'est souvent tard dans la nuit, hein. C'est vraiment souvent tard dans la nuit. Mais c'est dans le lieu secret, pardon. C'est une chanson qui me bénit moi-même aussi personnellement parce que j'étais arrivée quand même à un stade de ma vie où c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'années sur Terre, mais je me disais que j'ai l'impression que je tourne en fait. Alors qu'avant, j'avais l'impression d'avoir eu quand même de jours glorieux, je vais dire ça comme ça, c'est ce que je pensais. J'avais quand même eu de bons jours, mais j'ai vraiment sombré en fait dans beaucoup de choses. Et donc je disais à Dieu en fait que la manière dont il avait fait avant là, qu'il fasse encore. Parce que c'est le même Dieu, c'est lui qui dit, sa parole dit que c'est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui et mieux. Donc c'était réellement ma prière ce soir-là. Et voilà, c'est arrivé. Et c'est une chanson qui bénit beaucoup de jours par la grâce de Dieu. Moi-même aussi, je suis bénie par cette chanson. Je rends gloire à Dieu. La chanter. Ok. On y va. Nyoso naza iza sengolo baby kamwa le passé nanga pe oyo nakomi lelo ikokani te ozwaki nga na zero lelo ozokomisanga moto nayebi osilisi nanga te awa toza nanu na evangeli Salali Soussou. Super. Alors, parlez-nous de votre prochain album. Est-ce que vous pouvez nous faire cette grâce de nous chanter une chanson que personne ne connaît ici? Ok. Je vais y aller directement. Ça fait Louange et Mata, témoignage et Kita, Loyembre et Mata, Bianwe Kita, Wae. Je m'arrête là. Oh là là. Le moment, je m'arrête là. En tout cas, ce fut un grand plaisir. Est-ce que vous n'aurez pas des choses à dire à ces personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vous aiment bien, qui aiment bien l'œuvre du Seigneur à travers vous? Ok. Shalom à tout le monde. Donc, je suis Rada Betty. Je viens déjà rendre gloire à Dieu pour la personne que je suis devenue. Je dis merci aussi à toutes ces personnes-là qui m'aiment, à toutes ces personnes-là qui soutiennent mon ministère. Ce n'est pas facile. Merci à toutes ces personnes-là qui prient pour moi parce que j'ai réellement besoin de vos prières. Maintenant, j'aimerais
encourager quelqu'un qui peut-être a baissé dans sa foi à se relever. On continue. Le chemin est long. On s'en va là-bas à Canaan. C'est très long, mais on va y arriver par la grâce de Dieu. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. En tout cas, Rada Betty, ce fut un plaisir, sinon un honneur de vous recevoir dans cette émission. Alors, on se retrouve très prochainement pour un prochain numéro. À très bientôt!